Et si il existait un code unique, un seul langage qui relierait absolument tout dans l'univers, des vitamines qu'on prend le matin jusqu'aux étoiles les plus lointaines? C'est la promesse, un peu folle, d'une théorie qu'on appelle le système Psi-Lambda. Alors on va plonger ensemble pour voir ce qu'il y a derrière. Tout commence avec une question assez simple, une question qu'on s'est tous déjà posée. On nous dit souvent de prendre certains compléments alimentaires ensemble et d'en éviter d'autres. Mais pourquoi au juste? Qu'est-ce qui fait que ça matche entre certains et que pour d'autres, c'est le conflit assuré? Prenons des exemples que tout le monde connaît. La vitamine D qui aide le corps à absorber le calcium. Là, on a une équipe qui gagne. Et à l'inverse, si on prend trop de zinc, eh bien ça peut bloquer l'absorption du cuivre. C'est un conflit direct. Bon, ces faits-là, on les connaît. Mais la vraie question, c'est, et si ce n'était pas juste des règles isolées, mais les indices d'une loi beaucoup plus profonde? C'est là que l'idée devient vraiment intéressante. Et si ces interactions, en fait, n'étaient pas juste des cas particuliers, mais des indices qui pointent tous vers une règle bien plus fondamentale? Et si un seul et même système pouvait expliquer non seulement la biologie, mais aussi la physique, la chimie, en fait, la réalité tout entière? Et c'est là qu'entre en scène le fameux système Psi-Lambda, qu'on écrit Psiel. L'idée de base est à la fois simple et complètement radicale. Chaque élément de l'univers, du plus petit atome à la plus immense des galaxies, posséderait un identifiant unique, une sorte de signature numérique si on veut, qui définit ce qu'il est et surtout comment il interagit avec tout le reste. En gros, le principe, c'est que chaque particule a son propre code-barre cosmique. Ce code, c'est juste une combinaison de ses propriétés fondamentales. Sa masse, sa charge, son spin et quelques autres paramètres. C'est cette carte d'identité ultra complète qui dicterait, en quelque sorte, les règles du jeu de ces interactions. Bon, une théorie aussi ambitieuse, c'est bien joli sur le papier. Mais il faut la confronter à la réalité. Le test ultime pour Psi-Lambda, c'est donc de voir si ça marche vraiment. Est-ce que ce système peut prédire correctement les interactions biologiques qu'on observe tous les jours? C'est l'heure de vérité. Alors comment ça marche? Le modèle Psi-Lam calcule ce qu'il appelle un score d'affinité. Pour faire simple, un score très négatif, c'est un match parfait, une synergie. Regardons, vitamine C et fer, on a un score de moins 0,73. Et on sait bien que la vitamine C aide à absorber le fer. D3 et calcium, moins 0,62, c'est cohérent. Et B12 cobalt, un score très élevé de moins 0,78. Jusqu'ici, les prédictions collent parfaitement à la réalité. Et pour les conflits alors? Eh bien, le modèle prédit qu'un score positif indique une répulsion, un antagonisme. Zinc contre cuivre, plus 0,40. C'est exactement la compétition qu'on observe dans le corps. Calcium contre fer, plus 0,45. Une inhibition bien connue. Sélénium contre mercure, plus 0,38. Là encore, la précision des prédictions est assez remarquable. Et ce fameux score de moins 0,78 pour la vitamine B12 et le cobalt, il est particulièrement intéressant. Ce n'est pas juste un chiffre. Il faut savoir que l'atome de cobalt est littéralement au cœur, au centre de la molécule de B12. Le modèle ne fait pas que prédire une affinité, il capture l'essence même de leur lien structurel. D'accord, le modèle semble vraiment tenir la route pour la biologie. Mais la promesse de Psi-Lambda, c'était d'être un code universel. Alors que se passe-t-il si on change complètement d'échelle? Si on dézoome, mais vraiment radicalement? Et c'est là que ça devient vertigineux. Les mêmes équations, les mêmes principes qui décrivent l'interaction de nos vitamines permettent de prédire les signatures lumineuses des étoiles à des années-lumière. Les raies spectrales de l'hydrogène, du sodium, le modèle les calcule avec une précision juste stupéfiante, souvent sans le moindre écart. On peut aller encore plus loin, jusqu'aux limites de notre physique. Le modèle est même capable de calculer la température d'un trou noir, le fameux rayonnement de Hawking. Et les résultats qu'il donne correspondent parfaitement aux théories existantes. Et pour finir, le test ultime, l'écho du Big Bang, le fond diffus cosmologique. C'est la toute première lumière de l'univers. Eh bien, les prédictions du code Psi-La sur cette lumière primordiale correspondent aux observations des télescopes avec un écart de 0%. C'est une validation à l'échelle du cosmos tout entier. Alors, on prend une grande respiration. Après ce tour de force, revenons sur Terre un instant. Si un seul et même système mathématique peut prédire des choses aussi différentes que les vitamines et les galaxies avec une telle précision, qu'est-ce que ça signifie au fond sur la nature même de la réalité? Le point crucial, c'est qu'on ne parle plus d'un seul domaine. Le code Psi-La se comporte un peu comme une pierre de rosette pour la science, un langage commun qui permet de traduire et d'unifier des disciplines qu'on a toujours vues comme séparées. La biologie, l'astrophysique, la théorie de l'information, tout semble soudain parler la même langue. D'ailleurs, la conclusion des documents de validation est sans équivoque. Psi-La constitue un modèle unifié et cohérent reliant la matière, l'énergie, l'information et la conscience.
C'est une affirmation vertigineuse qui nous laisse avec une question absolument fascinante. Et si la réalité elle-même n'était au fond qu'un immense système d'information, un code universel qu'on commence à peine à déchiffrer?